réupload de la vidéo précédente, je me suis un peu loupé. En fait, il manquait la première partie. Bon, c'est pas grave, on va la refaire. Donc, je disais, on continue les shitstorms que se prend Astronogeek à la suite du REC, ou du moins, enfin, c'est pas sûr que ce soit le REC, mais le REC a participé à lui donner une certaine visibilité encore et à polariser encore plus les gens contre lui. Et donc ça continue, les gens, du moins une communauté, continue à le diffamer, à l'insulter, et maintenant à masquer en fait leurs propos en utilisant la même méthode qu'ils utilisent pour Assermandax, c'est-à-dire en donnant des petits noms, en changeant son pseudo, de façon à ce qu'il ne soit pas tagué et qu'il ne puisse pas s'en rendre compte. Du coup, Astronogeek demande à sa communauté, donc on peut voir un 796K abonnés, de l'aider pour détecter cela et pour pouvoir se défendre en fait, pour pouvoir aller voir ce qui se passe sur lui. Parce que en fait, ils essaient de lui cacher ce qui se passe, ils essaient de l'insulter dans son dos de manière à pouvoir faire monter la pression et que quand il débarque, ce soit déjà trop tard, que Twitter soit complètement au feu et qu'il ne puisse plus se défendre. Et oui, car Twitter, cette fois à purin, continue à amener toujours plus d'extrémisme, toujours plus d'insultes. C'est comme ça. Donc il a fait un thread sur son YouTube dans l'onglet communauté. Voyons ça. J'ai un service à vous demander, en particulier à ceux qui sont sur Twitter. Les autres, n'y mettez pas les pieds, vous ne ratez rien à part de l'hypertension. Ouais, effectivement, hein, pour les personnes qui commencent à avoir une grosse communauté et qui clivent un petit peu, Twitter c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est super pour se faire une communauté, c'est super pour diffuser de l'information, vraiment, malgré le peu de gens qu'il y a dessus. Mais en fait, c'est vraiment un réseau cancer. C'est n'importe quoi. La cancel culture s'y développe à une vitesse qui est juste hallucinante. Ils s'en donnent à cœur joie, ils harcèlent, ils diffament, ils insultent, c'est juste n'importe quoi. Alors là, on a Elon Musk qui va en prendre le contrôle, mais je sais pas trop ce qui va se passer parce que il dit que il est contre les woke, il dit qu'il est contre la cancel culture, il veut supprimer du coup toute la partie censure qui est actuellement sur Twitter. Alors pourquoi pas, mais si il dit que il va complètement lâcher la bride à la liberté d'expression, ce qui est pas mal, j'ai peur que ça parte encore plus en sucette en fait sur Twitter, car les gens profitent de leur liberté d'expression pour venir en fait effectuer et s'adonner à du harcèlement et de la diffamation, mais alors à cœur joie. Donc je sais pas trop ce qui va se passer, mais ça risque de faire peur. Enfin, on verra. Peut-être que je me trompe, j'espère, mais on verra. Après la shitstorm du REC, ce week-end, j'ai à nouveau été top tweet France pour un soi-disant plagiat. Vous pouvez aller voir la chaîne de Psychodélique qui en parle. Je n'ai su que parce que des gens de bonne volonté m'ont apporté l'existence de cette shitstorm, par message privé, par mail et le reste, ce qui m'a permis de la tuer dans l'œuf en faisant un truc incroyable, exposer une poignée de faits. Effectivement, il a cette chance qu'il est très suivi, qu'il a beaucoup de gens qui l'écoutent et qu'il a assez de couilles pour se défendre. Donc, bon. Mais si je n'avais pas été au courant, elle aurait sûrement pris des proportions bien plus importantes. Parce que les absents ont toujours tort, et rien que là, c'était assez éprouvant d'avoir ça sur la conscience, alors que j'avais besoin de toute ma concentration pour faire un reportage de mariage. Je n'ai jamais subi ça, d'accord ? Je sais pas ce que c'est, j'espère ne jamais le subir, mais effectivement, tous ceux qui rapportent des harcèlements sur Twitter et sur les réseaux sociaux globalement, ils disent qu'apparemment c'est juste un enfer à vivre, c'est horrible, ça s'arrête jamais, ça part dans tous les sens. Lui, malheureusement, il est habitué à subir ce genre de choses, c'est vraiment un abonné de ce genre de choses, et donc je veux bien croire qu'effectivement ce soit très compliqué, qu'on pense tout le temps à ça, qu'on a ça sur la conscience. Je sais pas comment ça se passe, mais je le crois. Oui, des amis se sont mariés et je leur ai offert des photos, mais du coup, ça demande un peu de concentration. Donc on peut pas trop se permettre d'avoir la moitié de l'esprit occupé parce qu'un réseau social vous bave de faux sur la tronche. Bref, puisque je suis déjà un facho qui s'envoie déjà sa commu harceler des pauvres innocents, non.
je me dis que c'est pas trop grave si je vous demande un petit service en plus. Ouais, il est taxé de facho. D'ailleurs, je crois qu'il appelle Astrofacho ou un truc comme ça. Ils arrêtent pas de changer son pseudo. Alors ça, c'est leur nouvelle méthode. Enfin, je sais pas si c'est nouveau, mais moi j'ai découvert ça récemment. Pour moi, les réseaux sociaux sont un peu nouveaux. Ils s'amusent en fait à prendre une partie du pseudo, le modifier en intégrant autre chose. Par exemple, je sais pas, Astronofaf ou Astronofacho ou ce genre de choses. Ça leur permet d'aller vous baver dessus. Ça leur permet de venir diffamer, de dire des conneries en permanence. Et comme ça, vous le voyez pas. Vous n'êtes pas au courant. Ils font pareil avec Assermendax. Je sais plus trop comment ils l'ont appelé. C'est Assermenteur, Asser, je sais pas quoi. Ils font des espèces de petits jeux de mots débiles comme ça. Mais en fait, l'objectif, c'est pas non seulement de vous diffamer et de vous balancer de la bave dessus. C'est pas que ça. C'est aussi que vous soyez dans l'incapacité de vous défendre. Comme ça, eux, dans leur milieu, ils continuent à vous tacler, à vous balancer des saloperies, des crottes de nez et tout ça. Et vous pouvez rien dire si personne vous prévient. C'est d'une lâcheté et d'une hypocrisie qui est juste infinie. Pour parler de moi sans qu'on ne sache qui parle de moi, des gens sur Twitter m'affublent de tous les noms possibles et inimaginables. On connaissait déjà Astronofaf, qui a perdu beaucoup de son intérêt depuis que je l'ai exposé en vidéo, mais il y a aussi Astronazi, Astronogeek, Astronogruik, ou très sobrement AG, qui est parfois aussi utilisé pour puter dans le dos d'analgénocide. Bon, ben c'est exactement ce que je vous disais, hein. Il change de pseudo, et comme ça, il vous insulte dans votre dos. Analgénocide, tiens. Alors, je sais pas trop de quel bord il est, lui. Enfin, de quel bord. De quel côté politique. Je sais pas s'il est à droite, à gauche, ailleurs, aucun des deux. J'ai du mal à le définir, en fait. Je crois qu'il y va un peu où ça l'arrange, au final. Bon. Là, j'ai même vu passer des Astronos Geek. C'est quoi ce nom là con? Ou comment dire que t'as peur de parler d'Astrono Geek sans dire que t'as peur de parler d'Astrono Geek? Astrono Geek. C'est débile, ça veut dire quoi? Gugue. Ah, gugue peut-être? Peut-être, je pense, je sais pas, bref. Je fais une veille quasi quotidienne sur Twitter pour voir ce qui se dit et justement tenter d'anticiper les shitstorms. Parce que j'ai jamais... pardon, on recommence. Parce que j'ai vraiment pas besoin de ça continuellement dans ma vie. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas été très présent sur Twitch récemment, je veux dire moins que d'habitude. C'est parce que j'ai eu un peu besoin de me mettre au vert, loin des réseaux sociaux. Je produis mes vidéos, les diffuse et basta. Bon alors ça j'en sais rien, je ne suis pas sur Twitch, sur Twitter j'y suis très peu, je crois peut-être j'y suis un peu plus d'ailleurs, donc sûrement je le crois. Par contre la dernière partie où il a besoin de se mettre au vert, alors ça mais alors je le comprends totalement, avec tout ce qui se prend dans la tronche. Je pense qu'à un moment, de toute façon, il faut déconnecter. Il faut savoir se vider la tête, se barrer, laisser les tarés parler de leur côté et les ignorer, et puis voilà. Parce que sinon, ça doit vous bouffer. Mais alors, mais complètement. Ils sont tellement tarés. Ils sont quand même allés jusqu'à trouver où est-ce qu'il habitait. Ils sont jusqu'à le menacer. Donc effectivement, je veux bien croire qu'à la fin, il n'en puisse plus, que ça lui crame le cerveau. Dans ce cas-là, ouais, il faut partir avec ses potes faire des trucs, et puis voilà, et juste ignorer ce genre d'abruti, et puis voilà. Bon, bien sûr, c'est facile à dire, hein, à faire, ça doit être tout de suite autre chose. On continue. Mais donc, je m'oblige à cette veille pour que me foute la paix. Mais je ne suis pas omniscient, je n'ai pas des yeux partout. Mais vous êtes nombreux, et sur Internet, le nombre fait la force. Que ce soit pour aider un stalker de Tchernobyl, ou reconstruire sa maison, les nouveaux arrivent, les nouvelles, pardon, ou pour chercher une info difficile à trouver. Un grand nombre de gens, ça ne fait pas que harceler, ça fait aussi des choses bien. Ah, je crois savoir où il va aller, là. Il va demander à ce que les gens regardent et le préviennent. J'imagine. Et donc, comme vous êtes nombreux, vous voyez potentiellement passer plus de choses que moi. Et le service que j'allais vous demander, c'est celui-là. Si vous voyez passer une conversation Twitter qui me parle de moi dans mon dos, à savoir sans me nommer ou sans me taguer, @astronogeek, ou en me surnommant de manière très positive, pour dire de la merde sur moi, taguez-moi simplement dans la conversation. Ainsi, en jetant un œil à ce qu'il se dit sur moi, je le verrai. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver. Effectivement, il a une communauté qui est tellement énorme, je crois que c'est des centaines de milliers de personnes, que on va tout voir passer. On va tout voir, on pourra tout lui signaler, il pourra tout inspecter. Je sais pas s'il se rend compte de la masse de boulot qu'il va avoir à traiter. C'est un truc de dingue, il va jamais y arriver, il va mourir. Bon, après, c'est son truc, mais ok.
Vous me direz sûrement que je serais plus heureux en allant simplement pas voir ce qui se raconte dans mon dos. Le problème, c'est que ça prend régulièrement une ampleur telle que je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi sur moi. On tente déjà suffisamment d'aller me salir ma réputation pour que je n'aie pas des opportunistes en rajouter une couche. Ouais, c'est chiant et ça me prend bien trop d'énergie. Énergie que je pourrais mettre au hasard dans la création de contenu. Et voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que ça le bouffe complètement, ça prend tout son temps et il n'a pas le temps de faire autre chose à côté. Ça doit lui bouffer de l'énergie, ça doit détruire son moral. Et le problème, c'est que en France, on a vu l'affaire Mila. Alors bon, elle a dit de la merde, peu importe. Mais on a bien vu les sanctions, elles sont ridicules en fait. Ces gens-là ne risquent rien. À part éventuellement un bannissement de Twitter, mais vous recréez un compte, ça change rien. Du coup, c'est débile. Il n'y a aucun moyen de vraiment les combattre. Et ils sont vraiment super bien organisés. Alors c'est pas une organisation, c'est pas un, quoique dans certains cas l'être, c'est pas un groupe vraiment uniforme. On voit bien que même entre eux ils se bouffent de toute façon. Mais c'est une meute quoi, c'est une meute. Et ils sont ensemble. Malheureusement, c'est comme ça pour le moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien souvent, dès que je suis tagué, les courageuses langues de pute qui bavaient bravement dans mon dos se taisent une fois simplement exposées au grand jour grâce au tag. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. On a même vu des gens arriver en live, c'est ce que disait Zioclo et puis Psycho lors d'un live. Des gens arriver en live et puis finalement passer de hyper agressif sur Twitter, sur Twitch et compagnie, dans les commentaires, à arriver sur Twitch en live et complètement s'écraser, voire rigoler avec les gens à qui ils s'en prenaient. Ce sont des lâches et des hypocrites. Bon. Donc, ne répondez pas, ne vous lancez pas dans une foire d'empoigne face à des gens qui sont juste là pour déverser leur haine. Mais si jamais vous voyez passer un truc sur mon dos qui cherche à se cacher, taguez-moi, s'il vous plaît. Ouais, pareil, je serais tenté de dire un peu pareil, ne pas trop s'en mêler. De toute façon, il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de moyen de ramener ces gens-là à la raison. Il faut dire ce qui est, ils sont fous, ils sont complètement dans leur idéologie. Ils croient être le camp du bien, ils croient être les bons, ils croient que c'est eux qui ont la vérité absolue. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, si jamais vous les contredisez ou que vous essayez de les combattre, de toute façon, ça va vous retomber sur la gueule. Lui, malheureusement, il le subit déjà. Donc là, il veut avoir des éléments, il veut que des gens puissent lui rapporter pour qu'il puisse se défendre. Il est déjà dedans, il est déjà dans la merde, il s'en sortira pas, il le sait. Donc effectivement, voilà, il demande, signalez-moi. Mais le problème, c'est qu'il va être inondé de tags, ça va être un truc de dingue. Alors peut-être qu'il a un truc derrière la tête, peut-être qu'il peut faire un dossier pour harcèlement ou j'en sais rien. Et dans ce cas-là, il a raison. Mais c'est énorme le taf qu'il va avoir. Je sais pas s'il se rend compte. Bon courage à lui. Hein. Donc maintenant, on va regarder. Il a mis une conversation entre deux tweetos, on dit. Je suis même pas sûr. Donc entre Manu et Tonio AA. Donc Manu qui répond, j'imagine, à un long fil d'insultes. Arrêtez vos délires d'empoisonnement par association. Tu peux faire une feat avec quelqu'un sans pour autant faire une recherche complète sur leur histoire et que ça signifie que tu cautionnes tout ce qu'ils ont pu faire par le passé. C'est sectaire au possible cette mentalité. Ouais, tout à fait. Et puis même en fait, j'irai plus loin que ça. Si vous voulez débattre, parler, même pas débattre, parce que débattre, je doute d'utilité de débattre avec des gens qui ont des avis complètement opposés. Mais si vous voulez parler avec des personnes, on peut parler et on peut trouver agréable des personnes avec qui on ne partage pas exactement les mêmes idées. C'est possible, il n'y a pas de problème à ça. Au contraire, c'est enrichissant. Et c'est ça la chance de la France, on a cette possibilité d'avoir une pluralité d'opinions. Il faut en profiter, on peut discuter entre nous. Et le problème de ces gens-là, donc pas Manu, qui a l'air du coup assez ouvert, c'est qu'ils se renferment complètement entre eux, ils refusent toute discussion, je parle même pas de débat, ils refusent toute discussion avec quelqu'un qui ne va pas être exactement dans leur délire. C'est vraiment sectaire, d'ailleurs je crois que c'est le mot qu'il va utiliser quelque part, il me semble. Là, voilà. C'est vraiment sectaire, c'est incroyable d'en arriver là, vous refusez même de parler. Je veux dire, moi j'ai des amis avec qui on a des opinions qui sont complètement opposées sur certains sujets, mais on en discute. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de changer d'opinion au fur et à mesure qu'ils me parlaient, ou même ça permet, même si sur le coup on ne change pas d'opinion, parce que souvent c'est le cas, on va pouvoir y penser après, on va pouvoir ressasser ce qu'ils nous ont dit, et potentiellement ça va rajouter à notre façon de penser et la modifier légèrement, et eux aussi. Donc c'est intéressant, ça permet d'arriver à une sorte de compromis.
Bon, bien sûr, si c'est vraiment trop opposé, à un moment on n'y arrive plus. Mais c'est la discussion, on n'a pas à s'écharper, on n'a pas à s'insulter, on n'a pas à se harceler, ça c'est débile. Ça c'est un truc d'abruti, c'est interdit d'ailleurs, j'allais dire ça devrait être interdit, mais c'est interdit. Le problème c'est que finalement ça débouche jamais sur grand chose. Mais bon, il n'y a pas vraiment de condamnation là-dessus, ou c'est très très rare et les impacts sont très modérés. Et en fait on a Tonia AA1 qui lui répond. Il faut arrêter avec ce délire que toutes les paroles se valent. Code Reno est connu pour son extrémisme droitier. Astronogege, c'est ça dont il parlait, a fait un feat avec ce nazi. Soit il le savait et c'était voulu, soit il ne le savait pas et c'est un idiot. La TEB par leur silence sont complices. Donc même si on dit rien, on est coupable en fait. Donc en gros, on en parle, on est coupable. On n'en parle pas, on est coupable. On essaie de discuter avec, on est coupable. On est avec, on est coupable. Code Reno, un nazi... Alors qu'il soit de droite, ouais, ok. Extrême droite, peut-être. Un nazi, non, je pense pas. Ouais, mais bon, pour eux, il est nazi parce qu'il aime les armes et qu'il fait il est nationaliste, effectivement. Il fait des vidéos où il défend son pays et il veut rejeter l'étranger. Bon, il est très nationaliste. Après, de là à dire que c'est un nazi, il faut arrêter les conneries. Enfin, voilà, ils emploient des mots... Ils réalisent pas la portée de leurs mots, ils réalisent pas à quel point c'est grave. Et vous voyez, c'est encore pire parce que la TEB par leur silence sont complices, donc la tronche en biais, encore une fois, elle tague pas d'ailleurs, j'ai pas fait attention. Ah si, en réponse à Sermandax, il est dedans. Ah, mais ça part d'un trait de Sermandax encore, d'accord. Ouais, donc c'est encore le délire sur Sermandax. Ils taguent pas la TEB, ils mettent juste ça, histoire que ça se voit pas, et Astronogege, histoire qu'ils voient pas non plus. Bref, c'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie, comme d'habitude, de l'extrémisme. Ils taguent les autres extrémismes, mais eux sont pas beaucoup mieux, voire sont pires en fait. On est là-dedans, encore une fois, pour changer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon courage, préservez-vous dans cet environnement. Si vous avez aimé cette vidéo qui était normalement avec un son un peu meilleur que les précédentes, abonnez-vous, likez ou pas. Et puis merci d'avoir écouté. Au revoir.